Salut à toi l'artiste libre et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui on va voir comment se libérer des émotions douloureuses du passé, comment guérir en fait du passé pour qu'il ne détermine plus qui tu es dans le présent. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de métiers qui sont liés à ça, qui sont liés à tes blessures, qui sont liés à la thérapie, les métiers du bien-être. On a des psychologues, on a des psychiatres, on a des praticiens énergétiques, des énergéticiens, on a des chamans, on a des sorciers, on a des praticiens PNL, des praticiens EFT, des, des canals qui se canalisent à l'archange Michael, on a des guérisseurs, on a des magnétiseurs, on a des gens qui tirent les tarots et les oracles, on a énormément de choses qui sont liées autour de ça, en fait de la thérapie, de comment guérir. Et dans ce flot incessant de métiers du bien-être, on peut se demander qu'est-ce que ça veut dire vraiment guérir? Est-ce qu'on peut vraiment guérir? On parle de se libérer de nos croyances limitantes, on parle de travailler sur soi, on parle de se libérer de notre passé, on parle de lâcher prise, on parle de beaucoup de choses au final, et on ne sait pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Autant dire, je ne sais pas, je vais dans la forêt avec une hache et je vais couper du bois, bah tu vas dans la forêt avec une hache, tu coupes du bois, et c'est quelque chose de concret, de palpable, de tangible. Autant guérir de mes blessures du passé, qu'est-ce que ça veut dire exactement? On ne sait pas trop. Travailler sur soi, avoir plus confiance en soi, on ne sait pas trop, tu vois. Tout le monde dit, je fais un travail sur moi. Donc déjà, travail, ça vient de torture. Donc, moi, j'en conclus que le travail sur soi, c'est peut-être un truc de masochiste. Et d'un autre côté, bah oui, peut-être qu'on a ces émotions douloureuses qui nous empêchent d'avancer, mais on sait jamais vraiment comment guérir totalement. Et plus, en fait, le trauma qu'on a vécu dans le passé est lourd, plus on a l'impression qu'on va rester avec toute notre vie, parce qu'on va jamais vraiment pouvoir s'en détacher. Et se dire que les trucs négatifs qui nous arrivent dans notre passé, c'est pour notre poire, on en est victime, et ça va gâcher notre vie jusqu'à la fin de nos jours. Et peut-être que comme moi, tu as essayé pas mal de trucs, tu vois, tu as essayé, t'es allé voir voilà, la personne A qui propose la méthode A, et donc toi, tu es là tout content, cool, je vais faire la méthode A, et je vais guérir, et tu es là, tu fais la méthode A. C'est pas la méthode A, c'est la méthode A. Et tu fais ta méthode A, et tu as quelques résultats, c'est encourageant, c'est cool, ça fait plaisir. Et puis, au bout d'un moment, tu as un individu B qui va arriver, il va dire ah ouais, peut-être que tu as essayé de faire la méthode A, mais en fait, la méthode A, c'est un peu de la merde parce que tu vas pas réussir à travailler tes blocages en profondeur, donc il faut que tu utilises la méthode B. Et la méthode B, elle est vraiment efficace, et on va te vendre la méthode B. Et donc toi, tu vas dire ok, bon, la méthode A, peut-être que je suis pas toujours totalement heureux, je vais prendre la méthode B. Et donc tu vas prendre la méthode B, tu vas travailler sur tes trucs, et tu vas faire vraiment le travail, machin, méthode B, et d'un coup, il y a une personne C, un thérapeute, je sais pas quoi, qui va arriver, et le gars C va dire, mais oui, peut-être que tu as essayé la méthode A et la méthode B, mais tu sais, tu peux faire toutes les méthodes A et les méthodes B que tu veux, si tu n'appliques pas la méthode C, en fait, ça sert à rien. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu vas acheter le gars qui fait la méthode C parce que bon, t'as pas trop envie de te trimballer tes casseroles du passé éternellement. Et pareil, tu vas appliquer la méthode C, puis t'as un monsieur D qui va arriver, oui, peut-être que t'as fait la méthode A, la méthode B, la méthode C, mais t'as pas appliqué la méthode D, et la méthode B, elle est là, et d'un coup, il y a monsieur E qui débarque, il dit, non, mais n'écoute pas cet escroc, la méthode D, c'est n'importe quoi, c'est la méthode E qui marche, mais n'importe quoi, c'est la méthode F, et là, tu te retrouves dans l'asile psychiatrique, c'est la maison qui rend fou, tu vois. Et t'as l'impression que, en fait, t'as tous les thérapeutes qui se battent pour vendre leur méthode, et au final, il n'y a rien qui est vraiment efficace. Et tu peux dépenser en fait plein d'argent dans les thérapies, et ça sera le cas toute ta vie, tant que tu vas en fait chercher un sauveur à l'extérieur. Parce que le problème, c'est ça. C'est qu'on va rechercher dans le thérapeute le sauveur à l'extérieur, la personne qui va nous extirper de notre passé douloureux. Et au final, je pense que c'est très bien d'aller voir des thérapeutes, de faire des séances, d'être accompagné, mais tu dois prendre conscience que tu es ton propre thérapeute et la personne qui va te guérir, c'est toi et personne d'autre.
Le thérapeute, c'est un peu comme Gandalf le gris, tu vois, il va t'assister dans ta quête, ou Gandalf le blanc, mais c'est pas le thérapeute qui va faire le travail à ta place. Enfin, le travail, la guérison à ta place, pour remplacer le mot. Et donc, dans cette confusion et cette cacophonie, après pas mal de méthodes thérapeutiques que j'ai testées, je me suis dit que ça pouvait être bien de te faire une liste de mes 7 techniques préférées, justement, pour guérir, pour se libérer, pour avancer. Donc déjà, qu'est-ce que ça veut dire guérir ? Guérir, c'est tout simplement détacher ta réaction émotionnelle de l'événement. C'est-à-dire que tu repenses à l'événement difficile dans le passé, tu n'as plus de remontée émotionnelle. La guérison, c'est ça, c'est de dissocier la charge émotionnelle de la croyance. C'est de sortir de ton statut de victime pour être un créateur, en fait. Et donc ça demande de changer tes croyances. Et il y a beaucoup de méthodes là-dessus. Et moi, je vais te partager 7 choses qui pour moi sont utiles, qui fonctionnent. Et sûrement que dans le futur, je trouverai d'autres choses. Mais voilà, je tiens à te partager tout ça parce que je vois beaucoup de gens qui font des soins énergétiques, qui font des nettoyages cellulaires, qui font plein de trucs. Et au final, ces personnes-là, elles te disent « Ouais, c'est la thérapie qui fonctionne et tout », et tu les vois quelques mois plus tard, elles tombent en dépression. Donc tu te dis « Merde, mais c'est quoi ce bordel, en fait ? Est-ce que un jour, je trouverai la méthode qui va fonctionner pour moi ?» Et en fait, si tu veux, les méthodes thérapeutiques, c'est un peu comme une boîte à outils, c'est des outils que tu vas utiliser, mais c'est à toi d'utiliser l'outil pour faire en sorte que petit à petit, tu puisses guérir. Et moi, je pense que la vie est assez sage pour t'amener des situations, du coup, qui vont t'attirer des événements, des personnes, des circonstances qui vont faire remonter en toi certaines émotions. Et quand tu remontes, quand tu as une émotion qui remonte et que tu n'y résistes pas, eh ben tu la libères. En fait, le principe, c'est ça. Et je trouve qu'il y a un piège dans lequel on tombe trop souvent, c'est se dire « je serai heureux » quand je me serai totalement réconcilié avec mon passé, quand j'aurai totalement guéri, là, et seulement là, je m'autoriserai à être heureux. Sauf que ce truc, à mon avis, c'est quand même sans fin. Parce que, bon, on a reçu une éducation pendant des décennies, et donc c'est pas forcément évident de se libérer de tout ce conditionnement d'un coup, quoi. Donc voilà, je vais t'énumérer ces 7 méthodes thérapeutiques qui vont te permettre un peu de reprogrammer ton cerveau et de reprendre une certaine liberté émotionnelle. Et on va commencer par la première méthode. La première méthode, c'est la méditation pleine conscience. Alors pour moi, la méditation, c'est vraiment la technique la plus sous-cotée du game. Parce que pour beaucoup, la méditation, c'est sympa, on ferme les yeux, on arrête de penser, et les scientifiques ont prouvé que ça pouvait réduire le stress, tu vois. Alors qu'en fait, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Alors la méditation, c'est vrai qu'il y a beaucoup de techniques de méditation, tu as des profs de méditation, et le problème qu'on a avec la méditation, c'est d'y rajouter un peu toutes nos croyances de notre monde actuel, c'est-à-dire qu'il faut bien faire, mal faire. J'ai bien fait ma méditation, j'ai mal fait ma méditation. Et tu veux avoir une note, tu veux être... ça m'étonnerait pas qu'il bientôt ils fassent des championnats du monde de méditation, tu vois, alors que c'est complètement absurde. La méditation, c'est pas quelque chose... c'est justement un truc qui va te permettre de t'extraire de tes pensées, qui va te permettre de t'extraire de tes pensées quotidiennes. Donc la technique de méditation, elle est très simple. Tu t'allonges ou tu t'assois. Le mieux, c'est de s'asseoir. Je trouve que quand tu es en tailleur et que tu te tiens bien droit, c'est plus agréable, tu te sens mieux dans ton corps. Mais après, si tu es vraiment épuisé, tu peux t'allonger. Et en fait, tu vas observer et accueillir tout ce qui se passe, tu vois. C'est, par exemple, tu t'assois et tu as une sensation au niveau du plexus, et tu vas regarder cette sensation, observer, être curieux, mais sans forcément penser, voir et ressentir pleinement cette sensation. Tu vas avoir une pensée en mode « mais ce que je suis en train de faire, c'est ridicule, ça marche pas ». Tu vas observer cette pensée de « c'est ridicule, ça marche pas ». Tu as peut-être une image d'un moine tibétain qui médite dans l'Himalaya et tu te dis « ouais, je veux faire comme lui », tu observes cette pensée. Et l'idée, c'est de laisser défiler toutes ces pensées, un peu comme un train, en fait, avec des wagons,
et de regarder ce qui se passe. Et tu vas prendre conscience, en fait, que tes pensées, elles ne t'appartiennent pas. C'est assez difficile, en fait, de prédire l'origine de ta prochaine pensée. D'ailleurs, tu peux t'amuser à te poser la question, quelle est l'origine de ma première pensée? Et regarder un peu ce qui se passe. C'est une question assez puissante, du coup, qui va te permettre de faire un peu le calme. Et il faut pas que tu aies l'attente, en fait. Si tu commences à te dire, il faut que j'arrête de penser, j'ai un objectif et tout, il faut que je me calme, il faut que je m'apaise, ça va faire l'effet inverse, parce que tu vas être crispé. Et si tu ressens justement de la crispation pendant ta méditation, eh ben, tu observes cette crispation, et tu regardes cette crispation, et tu accueilles cette crispation. Et en fait, le pouvoir de la méditation, c'est un peu comme tu joues à ce grand jeu vidéo qu'est la vie. Là, tu joues à la console, donc tu es dans ta vie de tous les jours, tu essaies de gagner de l'argent, tu essaies de créer de la musique, tu essaies d'avancer, te marier, faire des enfants, séduire, voilà, tu joues à ce grand jeu de la vie. Et tu joues à la console, et tu sais, quand tu joues à un jeu vidéo, quand tu joues à la console, au bout d'un moment, peut-être que tu as faim, peut-être que tu as envie de faire une pause. Donc tu vas mettre ta console sur pause, ou tu vas sauvegarder, tu vas éteindre, et tu vas faire autre chose. Tu vois, tu vas prendre du recul sur le jeu, et puis tu vas revenir jouer à ton jeu plus tard ou le lendemain. Et bien la méditation, c'est un peu pareil. C'est tu mets en pause le jeu vidéo de la vie. C'est au lieu d'être tout le temps dans ta vie quotidienne, à faire des tâches, à dormir, te réveiller, faire des tâches, des trucs, des machins, et être dans un flot incessant d'action et de choses, mais l'idée, ça va être de prendre du recul, d'appuyer sur reset, et de mettre un peu le jeu vidéo en pause pour rentrer dans un espace intemporel. Voilà, on peut dire ça comme ça. Pour voilà, te détacher un peu de ta personne, de ton corps. Enfin, tu te détaches pas vraiment de ton corps, mais tu te détaches de la personne que tu es. Tu te détaches de l'image que tu as de toi. Voilà, c'est beaucoup plus ça, au final. Tu te détaches de tout, mais tu observes tout. Sauf que tu t'en détaches. Tu regardes en fait ce qui se passe. Tout ce qui apparaît. Ça peut être une pensée, ça peut être une sensation physique, ça peut être un bruit, ça peut être un goût, des odeurs. Et tu accueilles tout ce qui vient. Que ce soit joyeux, que ce soit pas joyeux, tu ne juges pas, et voilà, ça c'est le principe de la méditation. Tu peux commencer en faisant 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Moi perso, quand j'ai pas le temps, je fais 30 minutes. Quand j'ai le temps, je fais 1 heure. Parce que des fois j'en ai vraiment besoin. 1 heure, ça permet de bien te nettoyer, et c'est le nettoyage clairement le plus puissant. Voilà. S'il y a un seul truc que tu dois retenir, c'est ça, parce que l'avantage de la méditation, c'est contrairement à d'autres thérapies comme l'hypnose, enfin d'autres trucs qu'on va voir après, et écouter des audios, lire des livres, tu vois, ça c'est des choses qui viennent de sources extérieures. C'est des gens à l'extérieur qui te disent quoi faire, et on a tendance à chercher comme ça un sauveur à l'extérieur. La méditation en silence, donc sans musique, sans rien, ça te permet d'observer les pensées qui sont en toi à l'intérieur. Et donc tu vas te connecter à quelque chose d'intérieur. Donc au début ça va être le gros bordel. Tu vas voir des pensées défiler. Ah, fais ça, fais ça, fais ça. Tu vois la cacophonie dont on parlait en début de podcast, où tu as tout le monde qui se bat pour dire faut que tu fasses ça, 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 ça. Toutes ces voix qui parlent en même temps dans ta tête, que les Toltecs appellent le mitoté. Cette espèce de brouillard mental, et ben petit à petit va se dissiper parce que tu vas juste observer. Et quand tu observes tes pensées, tu regardes les images sans les alimenter, sans rentrer dans le raisonnement de la pensée, et ben petit à petit ça va se calmer et tu vas gagner en clarté. Tu vas te connecter à une source qui est plus profonde. Et perso, il n'y a pas une seule fois où j'ai médité et je me suis senti moins bien que quand j'ai commencé. Il y a des fois où, à la fin de ma méditation, j'étais toujours un peu pas très bien, mais je me suis toujours senti mieux que lorsque j'ai commencé. Parce que, tu vois, tu vas faire une douche pour ton corps, tu te roules dans la boue, tu vas prendre ta douche, tu vas te savonner. Et tout le monde prend une douche pour son corps et personne ne prend une douche pour son esprit. Et du coup, tu vois, les gens, tu les vois, ils prennent jamais le temps de se nettoyer leur esprit. Ils sont sur TikTok, ils sont bombardés de stimulation, ils savent plus où ils sont dans une confusion. Et tu les vois, ils sont un peu apathiques, ils sont mous parce que énergétiquement, ils sont chargés de pas mal de pollution, tu vois. Que ça peut être des pensées, ça peut être des croyances, ça peut être des injonctions, enfin plein de choses. Et le fait de méditer, ça te permet justement de prendre cette douche énergétique, de te nettoyer un peu de toutes les cochonneries que tu peux assimiler dans ton quotidien, et de prendre du recul sur ton ego, sur ton mental, sur ton conditionnement, et de retrouver une certaine paix intérieure, un certain calme. Et dans ce calme,
tu vas avoir des idées créatives qui vont apparaître. Donc du coup, ça, en plus d'améliorer ton sentiment de bien-être, ça va booster ta créativité. Ce qui est selon moi très intéressant, ça va te connecter à ton intuition, tu vas pouvoir communiquer en fait avec une puissance supérieure, puissance divine ou une puissance intérieure, inconsciente, ça c'est selon les croyances de chacun, mais en tout cas, tu vas accéder à une partie plus intuitive qui va justement t'aider à créer, quoi, en plus. Donc c'est assez puissant, et le fait de méditer, ça te permet de devenir en fait ta propre autorité, d'arrêter d'écouter les uns et les autres et de t'écouter toi-même. Il n'y a pas plus puissant comme pratique pour apprendre à s'écouter soi-même, pour apprendre à être clair dans son esprit. Et du coup, ça va t'aider à construire en fait ta vie, parce que si on construit notre vie par la pensée, si on construit notre futur en focalisant par la pensée, comme nous l'explique la loi d'attraction par exemple, et même d'autres choses, tu vois, si tu veux te concentrer sur un objectif, si tu veux être au clair sur tes priorités, si tu as envie d'avoir l'esprit clair, il faut que tu nettoies d'abord ton esprit. Et tu peux pas, et pour nettoyer ton esprit, tu es obligé de prendre une vraie douche où tu es seul avec toi-même. Et être seul avec soi-même, pour beaucoup, ça peut être flippant, parce qu'il y a plein d'émotions qui ont été refoulées, qui peuvent remonter, et comme on ne veut pas faire face à ça, ça peut faire peur. Mais si on fait comme James, dans James et la pêche géante, on regarde le rhinocéros et on dit t'es juste un tas de fumée et j'ai plus peur de toi, c'est là qu'on transcende. Quand tu te rends compte que les émotions, c'est juste des émotions, c'est juste des sensations dans ton corps, c'est juste des pensées, et tu les vois, c'est juste une pensée, tu te laisses traverser par ces pensées, au final, les pensées, elles disparaissent. Et là, tu peux libérer beaucoup de souffrance. Et en plus, quand tu fais ce silence à l'intérieur de toi, ça va te permettre de te libérer de pas mal d'émotions douloureuses. Mais bon, pour se libérer d'émotions douloureuses, ça implique de les ressentir, quoi. Et souvent, on a du mal à guérir parce qu'on résiste et on fuit ces émotions qui sont désagréables. Donc voilà, méditation pleine conscience, c'est extrêmement puissant. Tu peux faire 1 heure par jour, franchement c'est le top. Mais bon, après moi j'ai commencé avec une demi-heure par jour, hein. Ça fait plusieurs années que je fais ça, donc c'est facile pour moi et je vois pas le temps passer, quoi. Surtout dans des périodes où, parce que des fois je suis tellement occupé que je médite pas, donc des fois je me fais 1 heure de méditation et ça me nettoie complètement. On va passer à la deuxième technique, qui est l'EFT, qui est pas mal. Donc l'EFT, c'est quoi le principe ? Tu vas tapoter en fait sur pas mal de points énergétiques en énonçant ton problème. Tu vois, même si j'ai tel problème, je m'aime et je m'accepte complètement, et donc tu vas tapoter sur des points stratégiques, donc je ne vais pas forcément rentrer dans les détails ici. Je te conseille d'aller sur YouTube et de taper les lettres E, F, T, et tu verras sans doute pas mal de méthodes. Donc tu tapotes sur le point karaté, au sommet du crâne, au coin de l'œil, en haut de la paupière, tu as le coin de l'œil à droite, là où il y a l'os, en dessous de l'œil, en dessous des narines, en dessous du menton, les clavicules, en dessous des mamelons, des tétons, et un point sous les aisselles. Voilà. Il y a plusieurs points comme ça que tu vas tapoter, et ce que ça va faire, c'est que ça va, à mesure que tu vas ressentir, tu vas laisser monter l'émotion négative, désagréable de laquelle tu veux te libérer, et tu vas tapoter ces points-là, et ça va te permettre de libérer l'émotion beaucoup plus vite. Ça va créer une sorte d'inversion dans ton cerveau, voilà. J'utilise la technique, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, en tout cas tu as plein de vidéos sur YouTube qui vont t'aider. Et l'EFT, et l'idée c'est tu parles de ce problème-là, même si je me sens stressé par rapport à telle situation, tac tac tac, et tu fais ta ronde, donc tu fais une boucle où tu fais toute ta séquence de points à tapoter, et une fois que tu as terminé ta boucle, tu vas te demander quelle est l'origine de cet événement. Et donc tu vas remonter à un autre événement passé qui déclenche la même émotion, tu vas faire ça un peu pour toutes les situations. Alors cette technique, elle est un peu plus coûteuse en énergie, j'ai envie de dire. Quand tu fais de la méditation pleine conscience, tu peux être léthargique et le faire. Alors que là, tu vas tapoter ta séquence de points, il va falloir boire de l'eau régulièrement, et surtout, ça peut prendre longtemps, parce que l'émotion, elle peut persister. En tout cas, de mon expérience, de ce que j'ai testé avec l'EFT, ça peut m'arriver de passer 45 minutes à tapoter, quoi. Donc, au bout d'un moment,
C'est un peu chiant, donc ça demande d'y investir du temps, mais quand tu as des émotions désagréables, ça aide. Ça aide beaucoup et ça permet de décharger tes émotions. Même si faut être patient, quoi. Donc ça peut être assez fatigant de tapoter une séquence de points pendant 1 heure. Et quand tu te sens mal, déjà, t'as pas trop d'énergie. Donc ça, c'est l'inconvénient, mais en tout cas, c'est une technique qui fonctionne, que j'utilise régulièrement, même pour programmer des nouvelles croyances. Voilà pour l'EFT. Troisième technique, l'hypnose. Alors, ce que j'appelle hypnose, il n'y a pas que l'hypnose, ça peut être tout ce qui est hypnose, mais aussi tout ce qui est méditation guidée, yoga nidra, sophrologie, enfin, il y a pas mal de techniques différentes. C'est juste, en fait, tu vas écouter quelqu'un parler, et dans cet audio, ça va être une espèce de relaxation guidée. Alors, l'idée, le principe de l'hypnose, c'est dans un premier temps, tu vas calmer ton esprit. Donc tu vas passer les ondes bêta, qui sont les ondes un peu analytiques, aux ondes alpha. Donc quand tu descends en ondes alpha, tu vas prendre le temps de te relaxer. Donc en général, tu vas focaliser sur différentes parties de ton corps. Donc tu vas laisser monter à mesure que tu entends ma voix, tu vas laisser monter une sensation de relaxation du haut de ta tête, puis tu vas laisser redescendre au niveau de tes yeux, et voilà. Tu vas focaliser sur différentes parties de ton corps. Et à mesure que tu entends ma voix, ta respiration se ralentit. Et donc l'idée, c'est de mettre la personne en état de transe, donc c'est-à-dire en état de relaxation. Et quand tu es dans cet état alpha de relaxation, ton inconscient, il est beaucoup plus suggestible. Et donc une fois que tu as atteint cet état posé de relaxation, tu vas visualiser des choses. Voilà. En gros, c'est comme ça que fonctionne l'hypnose. Donc par exemple, quand tu veux te libérer de certains poids, tu vas visualiser des scènes symboliques, par exemple un sac à dos rempli de pierres, ça c'est un grand classique, que tu portes sur ton dos, donc tu vas te libérer de ce sac à dos, puis tu vas continuer à monter en te sentant léger, tu vas prendre une montgolfière, voilà. Plein d'histoires comme ça, pour parler à ton subconscient, et utiliser des histoires, des images qui vont parler à ton subconscient. C'est une première méthode. Tu peux aussi, une fois que tu es en état posé, visualiser des choses, par exemple, si tu as besoin d'avoir plus confiance en toi quand tu montes sur scène, tu vas visualiser toi au top de ta forme en étant sur scène, ou tu vas visualiser des situations passées où tu as eu confiance en toi. Donc ça va être plutôt lié à tout ce qui est ancrage. Tu vas en fait te replonger dans une situation positive pour attirer, susciter une émotion positive, puisque ton cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel ou imaginaire. Donc tu vas, à force de visualiser des choses positives dans cet état un peu alpha, tu vas entraîner ton subconscient à focaliser sur des choses de plus en plus positives. Donc pas mal de choses que tu peux faire avec l'hypnose, les méditations guidées, il y a le yoga nidra où justement tu entraînes ton esprit à visualiser des choses. Et tu as aussi des hypnoses un peu plus touristiques, des hypnoses un peu plus spirituelles, où tu vas parler à tes guides, tu vas parler à l'archange Michael, tu vas visiter les annales akashiques, qui sont la grande bibliothèque de l'univers. Tu peux demander d'avoir accès à certaines connaissances. Tu peux voyager dans des cités perdues comme l'Atlantide. Tu peux faire fonctionner ton imagination. Et ça aussi, c'est un vrai boost par rapport à ta créativité, où tu as des images qui vont venir à toi et qui vont te permettre d'accéder à une certaine créativité, à une certaine ouverture d'esprit, et ça peut aussi t'apporter beaucoup sur le plan de la créativité. Voilà. En plus de te débarrasser de certaines angoisses, tu peux même visualiser tes angoisses et imaginer que tu les mets à la poubelle. Tu peux faire beaucoup de choses avec l'hypnose. Et tu peux trouver beaucoup d'audio d'hypnose sur YouTube, hypnose spirituelle ou hypnose. Et tu peux tester plusieurs personnes et tu vois auprès de quelle personne ça matche le mieux. Écoute ton ressenti par rapport à ça, mais voilà, ça aide beaucoup à se relaxer et à se libérer de certaines angoisses. L'hypnose, valeur sûre. Quatrième technique, la logosynthèse. Alors la logosynthèse, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose de très utile si tu veux installer une croyance. En fait, c'est des phrases, des affirmations que tu vas écrire. Donc, dans l'idéal, tu prends un cahier blanc et un stylo à billes bleu. Donc stylo à billes, parce que le stylo bic, ça te permet de graver les choses. Et l'encre bleue, ça a un effet. En tout cas, il y a beaucoup
beaucoup de personnes qui vantent les bienfaits de l'encre bleue. Je ne sais pas te dire exactement pourquoi, mais je l'ai entendu chez beaucoup de coachs, de mentors. Et donc, voilà. La couleur bleue a un effet particulier sur ton subconscient, peut-être que tu retiens mieux les choses. Je ne saurais pas te dire. Mais dans l'idéal, voilà, tu prends un bon stylo bic bleu, t'en achètes même plusieurs, tu prends un cahier blanc. L'idée, c'est de même ne pas avoir de carreaux ni de lignes. Donc, tu prends vraiment des cahiers blancs et tu vas faire tous les jours une page où tu vas écrire une affirmation. Par exemple, j'ai une totale confiance en moi, ou en fonction de la croyance que tu veux installer, tu vois. Je suis à l'aise et en sécurité avec le fait d'être détesté. Enfin, voilà, il y a plein de choses que tu peux faire. Et pour coupler tout ça, en fait, l'idée, c'est de créer ce qu'on appelle un ancrage. C'est-à-dire, j'en ai déjà parlé, c'est associer une émotion avec un déclencheur, si tu veux. Un peu comme la Madeleine de Proust. Voilà. Marcel Proust, il adorait les madeleines quand il était enfant, donc dès qu'il sentait l'odeur des madeleines, ça lui rappelait l'enfance. Et donc pareil, si tu as embrassé, tu as eu ton premier baiser amoureux sur une musique particulière, à chaque fois que tu vas entendre cette musique, ça va te rappeler tes premiers amours. Ça, c'est le principe de l'ancrage. Et donc tu vas utiliser une musique comme ça qui suscite en toi des émotions positives. Ça peut être la bande originale d'un film que tu adores. Tu vois, moi, quand il y a un film qui m'inspire, je vais mettre la bande originale qui va aussitôt me rappeler le film. Ça peut être une musique qui te fait te sentir bien et tu vas la passer en fond. Tu vas écouter cette musique qui va te mettre dans l'état positif et tu vas faire tes lignes d'affirmation. L'avantage de ça, il y en a plusieurs en fait. Déjà, le fait d'écrire à la main, ça va permettre à ton subconscient d'ancrer parce qu'il y a plein de petits gestes quand tu vas écrire une phrase qui se manifestent en fait. Et tous ces petits gestes que tu vas déployer pour écrire la phrase, ça va ancrer l'information plus profondément dans ton inconscient. Parce que écrire, en fait, c'est la chose la plus lente, une des choses les plus lentes qu'on peut faire pour rester focalisé avec notre cerveau. Et en plus de ça, tu vas voir ta musique où tu te sens bien en fond. Tu peux même rajouter un parfum, donc ça peut être de l'encens. Ou tu vois, moi, j'ai fait pas mal d'affirmations qui étaient liées à la richesse. J'ai mis un parfum. Tu vois, j'ai pris le parfum 1 million. Le truc, c'est un lingot d'or. Tac. Je mets du parfum sur ma page avec l'odeur. Et après, je vais écrire des affirmations. Je m'autorise la richesse financière. Enfin, voilà, après, c'est à toi de voir en fonction de tes besoins quelles affirmations tu vas ancrer, quelles croyances tu veux installer. Et tu vas donc écrire toutes ces lignes sur ton cahier avec l'ancrage olfactif, c'est-à-dire une odeur qui t'est agréable et une musique qui t'est agréable. Donc, si ton cerveau il a associé par exemple l'odeur et la musique à quelque chose d'agréable, il va aussi associer l'information à quelque chose d'agréable. Tu vois, si tu es un peu timide, tu peux dire que moi je prends plaisir à aller vers les autres. Et comme ça, ton cerveau il associe du plaisir au fait d'aller vers l'autre. Et l'idée c'est de répéter cette croyance tous les jours, jusqu'à ce que tu sentes des changements dans ta vie. Voilà, ça c'est assez puissant. Il se passe des choses. Il y a des comportements de gens autour de toi qui peuvent changer. Après, l'inconvénient, quand tu installes une croyance, c'est que toutes les croyances qui sont contraires à ce que tu installes, elles vont se manifester, elles vont pas être contentes, et donc tu vas ressentir toutes les émotions qui sont inverses à ce que tu veux installer. Ça, c'est un peu chiant, mais l'idée, c'est de libérer l'émotion. Donc voilà pour la logosynthèse. C'est un truc que je fais tous les matins. Ensuite, on va passer donc à la technique numéro 1, 2, 3, 4, technique numéro 5. Donc la technique numéro 5, c'est une de mes dernières trouvailles. J'ai découvert ça il y a 1 mois ou 2, parce que j'étais pas bien, j'en avais un peu marre des techniques habituelles, et je me suis dit, je vais tester un truc nouveau. Et c'est là que j'ai découvert ce qu'on appelle le breathwork. Le breathwork, le travail de la respiration. Alors le breathwork, c'est quoi? On appelle aussi respiration holotropique. C'est une manière de respirer, en fait. Tu vas, en gros, hyperventiler ton corps pendant au moins 40 minutes. Donc, comme ça, et sans pause. Donc, il y a la respiration Wim Hof qui est basée là-dessus aussi.
Wim Hof, l'homme de glace. Mais la respiration Wim Hof, c'est tu vas faire des cycles assez rapides et après tu vas faire de la rétention, c'est-à-dire tu vas retenir ton souffle et après tu vas faire des boucles comme ça où tu vas hyperventiler, tu vas retenir ton souffle, tu vas expirer, tu vas hyperventiler, tu vas retenir ton souffle, tu vas expirer. Ça c'est Wim Hof. Alors que le breathwork, ça va être, tu vas hyperventiler mais longtemps pendant 40 minutes. Et tu vas suroxygéner ton corps et ça va créer en fait des états modifiés de conscience qui vont te permettre de libérer ce qu'il y a à libérer, donc de libérer des fois des émotions douloureuses. Ou moi ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai beaucoup de mal à pleurer en fait. Il y a des choses en moi qui se sont figées et c'est un peu con de ne pas réussir à pleurer parce que pleurer ça libère, c'est un processus mécanique qui te permet justement de libérer tes émotions. Ça soulage, ça fait du bien. Mais comme dans notre éducation on réprime les pleurs, on peut avoir peur de nos propres larmes et de pleurer. Et donc de manière générale, ouais, c'est ça, j'ai beaucoup de mal à pleurer. Et le breathwork, c'est l'outil qui a réussi à me faire pleurer en fait. Et j'ai pleuré peut-être 2 fois. Et après, il y a juste des larmes qui ont coulé. Quand je dis pleurer, c'est vraiment pleurer en sanglots. Et ça, voilà, ça aide à libérer des émotions et à désencombrer des choses qui sont figées dans ton corps. Donc très puissant, très intéressant. Après, ça ne fait pas que pleurer. Il y a aussi des émotions très belles, très joyeuses. Tu vois, je me sens connecté à une partie de moi, pareil, plus profonde, plus divine. J'ai plein d'idées créatives aussi. Quand je fais mon breathwork, je suis totalement dans mes pensées, j'ai des idées créatives, j'ai une clarté d'esprit, je me dis, ah ouais, je dois faire ça, ça, ça. Je ressens pas mal de joie aussi. Et quand il y a des émotions, je les vis pleinement. Donc, très très puissant. Je te conseille les séances de Marine Jiménez. C'est simple, tu tapes breathwork sur YouTube, tu vas trouver. De toute façon, ce qui te convient. Et tu testeras un peu différentes techniques et tu verras ce qui te plaît le plus. Mais en tout cas, voilà, moi ce que j'ai testé, c'est Marine Jiménez. Elle te fait 40 minutes de respiration au rythme de la musique. Et après, en fait, tu as une relaxation avec des bols tibétains. Et à chaque fois, ça fait un bien fou, quoi. Donc j'ai testé, et le résultat est très très encourageant. Donc quand tu te sens mal, que tu as l'impression que il n'y a rien qui peut soulager ta douleur, tu te fais une bonne séance de breathwork, ça peut beaucoup aider ton corps à libérer ce qu'il y a à libérer, en plus, encore une fois, de développer ta créativité. 6e technique, celle-là je pense que tu la connais, c'est le chant, tout simplement. Le fait de chanter des chansons, que tu chantes les chansons que tu as toi-même écrites ou même des reprises qui vont te toucher, ça a un processus mécanique qui libère une émotion. Quand tu mets tes tripes dans une chanson et que tu chantes avec toute ton âme et tout ton corps, ça te permet d'extérioriser une émotion et donc de la libérer. Donc vive le chant, vive la vie. N'hésite pas à prendre ta guitare, ton piano et à chanter. Parce que, si on est artiste, au final, c'est pour ça. C'est parce qu'on a des choses en nous qui ont besoin d'être libérées. Et le fait d'écrire des chansons, de créer des chansons et de les chanter, c'est des choses qui vont te permettre, justement, de te libérer. Et si tu peux chanter en public et chanter sur scène, tu peux chanter pour toi, et partager le chant, c'est encore plus puissant. Comme disait mon kinésiologue de l'époque, on se soigne par son métier. Pas pour rien que je fais chanteur. Et enfin, 7e technique que j'ai envie de te partager, et dernière technique, voilà, ça c'est la 7e de mon top 7, c'est ce que j'appelle les mind movies. Donc les mind movies, c'est un concept qui nous vient de Joe Dispenza, dans son livre Devenez super conscient. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne. C'est tout simplement le fait de mettre en image ton but, ton désir, quelque chose que ton rêve en fait, quelque chose qui te tient à cœur plus que tout, et de regarder les images de ton rêve, et si possible de t'inclure toi-même dans cette image, tu fais défiler ces images ou ces vidéos avec des affirmations positives et avec une musique. Donc pareil, une musique qui t'inspire, une musique qui te fait te sentir bien, et une musique qui te fait vibrer, qui te fait ressentir l'émotion que tu vas ressentir quand tu auras atteint ton rêve. Si mon mon rêve par exemple, c'est d'être digital nomade et de voyager partout dans le monde et de vivre dans des Airbnb,
Donc je veux un sentiment de joie, de légèreté, d'enthousiasme. Donc je vais mettre des musiques qui vont m'évoquer ce sentiment-là. Je vais mettre des photos. Maintenant, grâce à l'intelligence artificielle, tu peux créer plein d'images. Toutes les images que tu as dans la tête, tu peux les créer maintenant. Donc c'est un truc de fou. Tu peux les animer et tu vas mettre des affirmations du genre « je suis digital nomade, je voyage partout dans le monde ». Et tu vas passer vraiment le film de ton futur tous les soirs avant de te coucher ou tous les matins. Parce que le matin et le soir, en fait, c'est le moment où ton cerveau est le plus suggestible, où il peut le plus assimiler des suggestions. Et donc tu vas, toi, utiliser ça pour ancrer petit à petit dans ton subconscient ton rêve. Et comme ton cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est fictif ou réel, eh ben, il va se comporter comme s'il avait déjà atteint. Il va se mettre petit à petit dans l'émotion de comme s'il avait déjà atteint ce rêve. Et petit à petit, à force de visualiser, tu vas devenir cette personne que tu veux devenir, en fait. Tu vas devenir... Donc tu vas garder ton rêve près de toi. Et ça tombe bien parce que j'ai un service justement où je propose ça. Tu vas me parler de ton rêve, de ton objectif, et moi, je te propose de faire ça pour toi. Je crée des images qui sont liées à ton rêve. On va créer ensemble les affirmations et avec une musique qui t'inspire. Et moi, je te fais le montage et je crée justement ton mind movie, le film de ton futur, qui est totalement personnalisé en fonction de ce que tu veux. Donc, si tu as envie qu'on bosse ensemble et que je crée ton mind movie, j'ai un lien dans la description. C'est un lien vers mon service Fiverr, spécial mind movie. Donc, je t'invite à aller voir tout ça. Et puis voilà, ça y est, je t'ai partagé un peu tous mes principaux outils. Bien évidemment, il y en a d'autres. Si toi aussi tu as des outils que tu aimes bien utiliser, n'hésite pas à me les partager dans les commentaires. Et voilà, on va récapituler. Donc, numéro 1, la méditation pleine conscience. Donc ça, c'est la plus puissante si tu as envie de te recentrer et de te couper un peu de toutes les influences extérieures. L'EFT, où tu tapotes sur des points énergétiques pour libérer l'émotion. L'hypnose, où tu vas écouter un audio où, dans un premier temps, tu vas te relaxer, dans un second temps, tu vas visualiser. La logosynthèse, où tu vas écrire des affirmations sur un cahier au stylo bic pour ancrer tout ça. Le breathwork, où tu vas faire une respiration un peu hyperventilée, la respiration holotropique, pour atteindre des états modifiés de conscience et libérer les émotions. Le breathwork, qui est la pratique qui a réussi à me faire pleurer. Félicitations à elle. Le chant, bien évidemment. Et enfin, en 7, les mind movies, où tu visualises ton futur, tu crées un film de ton futur et tu le regardes tout le temps pour rester focalisé. Et bien sûr, il y a mon service sur Fiverr si ça t'intéresse. Donc sur ce, ne t'arrête jamais de rêver et je te dis à très bientôt pour de prochaines aventures.